l'histoire d'amour alternative entre Jinx et Echo dans la saison 2 d'Arcane nous offre tout ce que nous voulions. Le temps d'un épisode, on découvre enfin un monde où leur relation avait une chance d'exister, loin de la violence et du chaos. Et c'est ce qui nous brise le cœur, car nous sommes confrontés à ce qui n'a pas eu lieu, à ce que la société détruit, à ce que le destin sabote. En philosophie, on appelle cela la contingence. L'idée que le monde aurait pu être très différent, que rien n'était nécessaire, ni écrit à l'avance. Si cet épisode fait mal, c'est parce qu'au fond, il parle de nous. Il nous ramène à des sentiments bien trop réels et familiers. Nos regrets, nos choix passés, les fameux « et si ?» Et si les choses s'étaient passées différemment? En tant que spectateurs, on s'est tous instantanément attachés à cette version d'Echo et Powder, à ce monde plus doux et apaisé. Puis on nous l'arrache, en nous ramenant brutalement à la réalité. Et la question qui reste n'est pas seulement narrative, mais profondément existentielle. Aurait-il mieux valu ne pas vivre cette parenthèse? Pourquoi cet épisode nous a tant brisés? Si cet épisode est réussi, c'est parce qu'il a parfaitement su jouer avec les codes de la nostalgie. Pourtant, la relation de Powder et Echo n'appartient pas au passé. C'est plus complexe que cela. On nous fait regretter une histoire d'amour qui n'a pas vraiment existé. La philosophe russe Svetlana Boym parlerait ici de nostalgie moderne. On ne fait pas le deuil d'un passé révolu, mais bien celui d'un futur avorté, alors qu'il était imaginable, concevable. Et c'est précisément ce que la série nous montre à travers les yeux d'Echo. You're beyond. Oh, relax, Jumpy. Dans cette timeline, on découvre comment un enchaînement de choix et d'événements a produit un monde à l'opposé de celui qu'on connaît. Et c'est ce qui rend la comparaison douloureuse, car tout ce que l'on voit ici est crédible. Ça aurait pu avoir lieu. Ce que permet la fiction, c'est de pouvoir explorer cette autre réalité, de vivre l'expérience avec Echo. C'est une sorte de nostalgie fantomatique que l'on explore au présent. On prend pleinement conscience qu'une autre vie était possible pour Echo, que Powder n'était pas voué à devenir Jinx, et que Vander, comme d'autres personnages, aurait pu rester en vie. Et c'est ce qui nous touche de façon si intime, car on a tous voulu pouvoir réécrire l'histoire, la réparer. C'est une nostalgie sans passé, comme une douleur abstraite. Elle n'a pas d'objet concret alors, elle ne peut pas être résolue. Nous sommes habités en permanence par un deuil qu'il nous est impossible de faire. Comme le dit le philosophe Kierkegaard, l'angoisse est le vertige de la liberté. L'idée de ces futurs possibles nous offre de l'espoir, de la liberté, certes, mais génère aussi une certaine angoisse existentielle. Car c'est la conscience de toutes ces potentialités non advenues qui finissent par hanter notre présent. Echo en particulier est dans une position existentielle cruelle, car il a conservé ses souvenirs de la timeline réelle. Il est conscient que ce n'est pas son monde, et qu'il devra repartir. I have people back home who need me. We don't belong here. And yet, we can't leave. I'm gonna find a way back with or without you. Mais reconstruire l'anomalie Hextech demande du temps. Il n'a pas d'autre choix que de goûter à cette douceur provisoire. Et forcément, il s'y attache et regrette chaque moment qu'il est en train de vivre. Comme une sorte de nostalgie, mais par anticipation cette fois. Sa lucidité est tragique, car il sait que ces deux mondes sont possibles, mais pas compatibles. Rester serait trahir le réel, sa lutte pour Zone. Alors que partir, c'est rester aligné avec lui-même, quitte à vivre avec la douleur de savoir ce qui aurait pu être. I used to dream the Undercity could be like this. But somewhere, I got consumed by all the ways it wasn't. I gave up on it. Gave up on you. I've never seen you give up on anything. Echo, sans le savoir, incarne la pensée de Kierkegaard et fait ce que le philosophe définit comme un choix éthique. Car repartir n'est pas une décision confortable ou facile, mais c'est accepter la réalité pour ce qu'elle est. Et selon lui, un choix moral implique toujours un renoncement, une perte consciente, assumée, sans se bercer d'illusions. Rester dans un possible confortable, s'il nie notre vérité profonde, ne serait donc pas une décision, mais une fuite existentielle. Si Echo porte en lui la lucidité rationnelle de sa timeline d'origine, Powder, elle, est habitée par une lucidité plus affective,
Elle n'est pas devenue Jinx, mais elle montre tout de même les signes d'une mélancolie profonde qui, dans l'autre réalité, s'exprimera par le chaos et la violence. Très vite, elle comprend que ce Echo n'est pas vraiment le sien, qu'il porte un autre monde en lui, que sa présence est éphémère. Elle devine que ce qu'ils sont en train de vivre est fragile, mais elle décide de ne pas confronter. Parce que nommer la vérité, ce serait déjà la perdre. You're a real mystery, aren't you, mister? All right, out with it. What do you want from me? Elle vit dans ce que la philosophie appelle la finitude. La finitude, c'est accepter que tout ce qui a de la valeur est aussi voué à disparaître, et que c'est précisément cette limite qui lui donne son intensité. C'est comprendre que ce qui est beau est aussi périssable, que le présent n'est jamais garanti. Powder aime sans avenir, sans promesse, sans projection. Elle vit son histoire avec Echo pour ce qu'elle est, fragile, provisoire, et n'exige rien en retour, ni aveu, ni promesse ou justification. Non seulement elle accepte le départ de Echo, mais elle l'anticipe, le comprend et l'accompagne en l'aidant dans ses recherches. Et finalement, Powder nous montre qu'elle ne confond pas amour et possession. Elle laisse Echo être fidèle à ce qu'il est, même si ça implique de le perdre. C'est un pacte tacite où chacun sait, mais aucun ne veut détruire ce fragile équilibre. You ever wish you could just stay in one moment? Sometimes taking a leap forward means leaving a few things behind. Promise I'll never forget this. You better not. Après cet épisode, la série cesse d'être un refuge. Elle devient un miroir et nous offre, à travers Echo et Powder, une méditation sur nos vies manquées. Elle nous renvoie à ces moments vécus où tout était là, mais rien ne pouvait durer. Où nous avons connu quelque chose de vrai, de beau, mais qui est terminé et qui ne reviendra pas. Et à tous ces possibles qu'on pouvait presque toucher du doigt, mais qui n'adviendront jamais. D'habitude, la fiction aime nous offrir des histoires d'amour absolues, intenses, éternelles. À travers elles, on s'imagine pouvoir transcender notre condition mortelle. L'amour face à la mort, à l'angoisse de la finitude, c'est une belle promesse. Mais finalement, Arcane nous raconte autre chose et nous prend aux tripes. Si l'histoire d'amour de Powder et Echo est tragique, ce n'est pas parce qu'elle ne dure pas. C'est parce qu'elle dure juste assez pour devenir vraie.